C'est donc le 2 juillet 2016 à Bobo Ndokwa, alors que vous étiez en train de suivre, on va dire, la demi-finale de l'Euro 2016, c'est bien cela, qui opposait donc l'Allemagne à l'Italie, qu'un fait s'est produit. On va dire un fait malheureux et inoubliable pour vous. Racontez-nous un peu cette histoire. Ok. Bonjour Caro, bonjour à tout le monde, la Caro Gang. Ok, je me représente, je me nomme quoi Ndoua Marcel Eric. Voilà, il faut dire que c'était le 2 juillet 2016. J'étais en moment. Voilà, après la prière, je n'avais pas sommeil. Donc je suis allé chez mon ami intime. Je suis avec votre meilleur ami? Oui, mon meilleur ami en fait. Et je suis allé là-bas. Et j'étais assis au salon. Il avait moi, lui, ses soeurs jumelles. Et il faut dire que son grand frère était en chambre. Et mon ami s'est levé, il est sorti, il ne m'a pas dit mot. Et j'étais au salon avec ses soeurs. Et le grand frère en question est sorti. Et lorsqu'il est sorti, il a dit à l'une de ses soeurs de m'appeler. Voilà, et je suis parti. Lorsque je suis arrivé, il m'a dit comme ça que sa femme devait venir le lendemain dimanche, qu'il avait commandé un poulet chez un vendeur, voilà, dans le secteur là. Et c'est comme ça que je suis parti avec lui, puis c'était un grand frère. C'est quelqu'un que vous connaissiez très bien auparavant, oui, il faut le dire. Oui, je connaissais très bien. Et quelle était la nature de vos rapports? Bon, on causait, en tout cas lui et moi souvent on échangeait. Quand j'étais assis avec, si j'étais avec ses frères, qu'il arrive, il salue, et puis bof, il rentre. Souvent aussi, bof. En tout cas, il y avait la salutation de lui et moi. D'accord. Voilà. Voilà, donc c'est ainsi que je suis l'accompagné. Donc en allant, bof, on causait. Seulement dit on causait, il me parlait de sa fille qui avait commencé à parler, qui marchait, voilà, et Dieu m'ont causé. Donc lorsque nous sommes arrivés dans un lieu un peu obscur, il s'est arrêté, faisant semblant d'uriner. Et comme je ne pouvais pas m'arrêter près de lui, moi je l'ai dépassé. Voilà, donc je suis allé m'arrêter devant, mais de dos. Voilà. Là, ça c'est juste par respect, hein, pour ne pas le regarder en train de se mettre à l'aise. Et puis après, il est venu, il m'a attrapé par le cou, de par derrière. Et il m'a piqué une fois. Il l'a piqué deuxième fois. Dans la troisième fois, il a attrapé sa main. Et il lui a demandé, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai fait quelque... à la gauche, mais... Non, sur le côté, oui, en le ventre. Et il lui a demandé, mais si je t'ai fait quelque chose, attends, il y a quoi? Si je t'ai fait quelque chose, tu peux me dire, je vais te demander pardon. Mais je vais demander aux gens de te demander pardon. Et il m'a dit comme ça, reste tranquille, je vais faire vite. Et puisque je ne pouvais pas rester tranquille pour qu'il fasse vite, on a commencé à lutter. En luttant, il y avait un trou quelque part. Mon pied gauche est tombé dans le trou. Et nous sommes tombés. Donc comme nous sommes tombés, le couteau est tombé devant. Et j'ai voulu attraper le couteau. Il a crié au secours une fois. Et il a pris sa main, il a appuyé ma tête. Donc comme le couteau était devant, il a mis mes mains comme ça. Il a attrapé le couteau. Moi, il a attrapé la partie de la lame. Alors, lui, il a attrapé où il y avait le bois. Et il a tiré. Physiquement, il était comment? Oui. Physiquement, est-ce qu'il était grand? Il était costaud? Il était grand, costaud. En tout cas, lui et moi, il n'y a pas match. Il y a son semblable derrière vous, là, vous pouvez voir, il y a quelqu'un... Bon, il a dit, hein, il est corpulent. En tout cas, même notre premier, il est plus en forme que notre premier. D'accord. Notre premier aussi, il est... Ouais, et quand vous avez saisi donc le couteau par la lame? Lorsqu'il a saisi le couteau par la lame, il a tiré. Et ça a blessé dans mes mains. Et quand ça a blessé dans mes mains, il voulait en même temps me gorger. Il a mis ma main gauche. Il a tracé. Donc quand il a tracé, il a enlevé, puisqu'il a enlevé mes mains. Et il a commencé à faire son travail. Donc, bon, quand on dit je ne veux même pas imaginer cela. Quand on dit qu'il a commencé à faire son travail, c'est quoi? Il a commencé à me gorger en fait. Voilà, il a commencé à me gorger. Et il a fait, puisqu'il n'avait plus d'issue, il ne savait plus quoi faire. Voilà, j'ai commencé à prier. Voilà, j'ai prié. J'ai dit, Jésus, sauve-moi. C'est quand même... C'est quand même un sacré réflexe, hein. Je vais dire que ça symbolisait quoi la prière? Qu'est-ce que vous demandiez dans votre prière? Parce que je me dis, quelqu'un qui est en danger, qui se trouve entre la vie et la mort, le réflexe, c'est de crier à l'aide. Il attend forcément un secours physique, mais vous, ce n'est pas le cas. C'est ça, bon, non, bon,
Puisque là, bon, sincèrement, je me voyais déjà terminé en fait. Pour vous, c'était terminé. Pour moi, c'était déjà C'était fini. Et la seule chose que je pouvais faire, c'était la prière. Voilà, c'était la prière, puisque j'étais un jeune. Et il a dit, Jésus sauve-moi, 3 fois. Et dans mes pensées, il a dit comme ça que la mission que tu m'as envoyée pour faire cette terre, c'est dans ce quartier que ça doit terminer, que ta volonté soit faite. Et puis je n'ai plus bougé. Quelle force d'esprit, hein. Franchement. Une vraie force d'esprit. Franchement. Et je n'ai plus bougé. Bon, j'étais là, j'étais couché. Il y a quelqu'un qui me disait comme ça, bof. Et il ne bougeait plus, sincèrement dit. Et après, bon, j'avais perdu un peu connaissance. Mais il faut dire que quand tu es dans ce genre de situation, tu te poses 1001 questions. Ouais. Je ne vais plus voir maman, je ne vais plus voir mes amis, tout ça. C'est toute votre vie, en fait, qui voilà, défile sous vos yeux. Voilà. À défile, et comme ça. Après, peu après, je me suis rendu un peu compte, c'est qu'il était en train de me tirer par les pieds. Il me tirait par les pieds. Bon, là, je n'ai plus bougé. Je n'ai plus bougé, je me suis laissé. Il me tirait et il m'a mené dans les herbes. Et lorsqu'il m'a mené là-bas, j'étais couché. Je vois, il m'a dépassé. Puisque je ne pouvais pas me lever sur le champ, il a laissé m'a dépassé et j'ai... Donc, si je comprends bien, c'est quand il vous a tiré, parce que vous avez expliqué tout à l'heure, c'est comme si vous aviez perdu connaissance. Oui. Donc, quand il vous a tiré par les pieds, tirait, vous êtes revenu à voilà. vous. Et j'ai senti qu'il me tirait. Et lorsqu'il me tirait, il m'a mis dans les herbes. Là, je ne bougeais pas. Je ne bougeais plus. Puis j'étais couché, je regardais. Et lorsqu'il m'a dépassé, puisqu'il avait déjà coupé, il avait déjà tranché, et j'ai plié ma tête pour regarder. Donc vous êtes passé pour mort. Voilà, pour regarder où il était. Et j'ai vu qu'il s'était un peu éloigné. Il allumait, il fumait. Bon, moi, je ne sais pas ce qu'il était en train de fumer aussi. Donc il fumait. Lorsqu'il fumait, je me suis levé, mais j'étais accroupi. Voilà, j'étais accroupi. Mais le seul qu'on pouvait passer, c'était de passer dans les herbes. Voilà, et je me suis levé. Et je me suis mis à courir. Et je me suis mis à courir. Mais quand je courais... Vous avez eu la force de vous lever? J'ai attrapé ma tête. Vous avez... J'ai fait comme ça. D'accord. J'ai fait comme ça. Ça, c'est comme une sorte de garrot, en fait, que voilà. vous avez posé. Et j'ai commencé à courir. Et je l'ai vu. Et en courant, puisqu'il était devant moi, je partais comme ça. Lorsqu'il a tourné, il m'a vu prendre la fuite. Lui aussi s'est mis à me poursuivre. Et ma chance, quand je suis arrivé, je suis sorti sur la voie, il avait une dame et un monsieur qui causaient. Voilà. Ils causaient, je suis parti les attraper. Là, ils ont dû avoir peur. Ils ont eu peur, ils voulaient fuir même. Ils voulaient fuir. Et je les ai laissés et j'ai fait le geste. Puis j'ai fait quoi. Donc quand il est monté, ils ont vu. Puisqu'il était un débardeur, il était un peu de sang, oui. Et la dame en question m'a reconnu. Et elle a dit, mais tiens, je le connais, c'est l'enfant à la tante du quartier. Là. Et ils m'ont demandé comme ça de m'asseoir dans le noir. Là. Ils vont l'appeler des gens. Et j'ai fait comme ça, non, qu'il est là. Il est là et la dame, le monsieur a dit, on dirait que son agresseur est là, qu'on n'a qu'à aller avec lui. Et ils m'ont pris, ils sont allés. Donc lorsque ça m'a vu à la lumière, là je ne pouvais plus. Voilà, je ne pouvais plus, j'étais fatigué, tout ça. Et je me suis couché là. Et quand je me suis couché, ils sont là appelés maman. Et mon ami intime en question, mon meilleur ami, ben, maman a dû l'appeler. Il est arrivé. Il est arrivé sur moi. Quand il est arrivé, il m'a dit, criait, il me disait, mais qu'est-ce qui est arrivé à mon frère? Là, c'est mon ami intime qui disait ça. Qu'est-ce qui est arrivé à mon frère? Avant d'arriver à votre meilleure amie, maman est dans ce studio avec nous très rapidement. On va donc avoir... Est-ce que vous pouvez nous ramener rapidement un micro? Alors, maman, Ibé, bonjour, maman. Bonjour. Bonjour, ma fille. Alors, quand vous avez appris la nouvelle, comment est-ce que vous avez réagi? Franchement, ce n'était pas facile. J'étais en chambre. Bon, j'ai eu des sensations. Je savais qu'il y avait quelque chose qui allait m'arriver. Vous avez un pressentiment. Voilà. Et puis, ils sont venus papa à la porte. Et puis, le jeune m'a dit que voilà, ma soeur, ils ont tué. Il est couché là-bas. Oh là là. Voilà. C'est comme ça. Mais comment je suis sortie de la maison, pour arriver sur les lieux, là, je ne sais pas comment j'étais. Bon, j'arrive, on m'attend, on dit de ne pas arriver où il est couché. Je le vois coucher au loin, on m'a dit de ne pas arriver. Il dit, bon, laissez-moi au moins, j'allais appeler son frère
trouvez-moi un taxi. Peut-être qu'on peut le sauver. C'est ainsi qu'ils ont parti prendre un taxi. Et puis j'ai appelé son frère. Et puis on est parti à Oufoué-Boigny. Ils disent qu'ils ne peuvent pas. Mais néanmoins, on lui a passé un ballon pour qu'il puisse tenir jusqu'au chute des traits. Pourquoi? Parce que c'était grave. C'était grave, c'était grave, c'était grave. C'est-à-dire que maman, on me dit, on m'a dit, mais je ne me pas regarder. Si je regardais, je tombais. Voilà. Et après ça, vous êtes allé dans un autre hôpital? On est parti à Oufoué-Boigny. Après, on nous a conduit au chute des traits civils. D'accord. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et quand vous êtes arrivé là-bas, le médecin, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, comme ça m'est arrivé. Bon. Après la personne, il a posé à mon fils, est-ce que vous avez de l'argent? Et puis je lui ai dit, Dieu pourvoira. Voilà. Je lui ai dit, Dieu pourvoira. Qu'est-ce que vous voulez faire? Faites. Moi, c'est la santé de la vie de mon fils que je veux sauver. Ils ont commencé, bon, ils sont partis faire la chose, le premier, comment on fait? La première analyse pour voir combien de sang qu'il a perdu. Mais avec le sang qui a coulé dans la bouche, il a égorgé. Au côté où ils l'ont mis. Dans la voiture, au feu, le sang coulait. Mais avec ça, quand on est parti, on a fait l'examen. Il a perdu que 1 litre. Wow. Vraiment, merci beaucoup. Merci maman. Alors, vous avez perdu 1 litre de sang, mais il faut dire que vous avez eu vraiment beaucoup de chance. Il y a une artère qui n'a pas été touchée, l'artère carotide. Voilà, c'est bien cela. Parce que si l'artère carotide avait été touchée, vous seriez mort. En 1 minute, vous vous videz automatiquement de votre sang. C'est l'artère qui est directement reliée au cœur. Heureusement, on va dire que cette artère-là n'a pas été touchée. Donc vous allez donc suivre beaucoup de soins, beaucoup de chirurgie, c'est bien cela. Et aujourd'hui, vous êtes là sur le plateau. Mais ce qui est important de mentionner, c'est qu'en plus d'avoir été égorgé, vous avez reçu 25 coups de couteau. 25 coups de couteau dans le ventre. Et malgré cela, vous êtes en vie. Franchement, non. Je pense très sincèrement que vous devriez avoir un visage beaucoup plus rayonnant. Parce qu'on ne parlerait plus de vous aujourd'hui, on parlerait de vous au passé. Franchement, et vous êtes là, c'est un véritable miracle qui vous envoie ici sur ce plateau. Et alors, je vais vous poser 2 questions en même temps. La suite, vos relations avec votre meilleur ami et qu'en est-il devenu votre bourreau? Ok, bon, la relation avec mon meilleur ami, c'est seulement dire, on cause. Voilà, on arrive à échanger. Il me rend visite. Voilà, mon meilleur ami me rend visite. On échange souvent. Voilà, on se salue. En tout cas, sa famille et moi, il n'est pas mis de distance. Voilà, il n'est pas mis de distance. Puisque la tête même n'a pas mis de distance. Les parents n'ont pas mis de distance, ce n'est pas moi. Même si j'ai été agressé. Bon, je me suis dit non, après, c'est vrai, dans les débuts, ça m'a fait mal. Voilà, pourquoi? Parce que c'est le frère de mon ami, de mon meilleur ami. Il y a eu peut-être aussi des soupçons. Voilà, ça m'a fait mal. Mais lui, bon, c'est seulement dit, je n'ai pas... Vous ne lui en voulez pas du tout. Je ne l'en veux pas, c'est seulement dit. Voilà.